Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Le premier d'entre quelques-uns que j'aimerais faire sur un verset précieux dans la parole de Dieu, Jean 10, verset 9. J'aimerais d'abord lire le verset où le Seigneur Jésus parle et dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et il trouvera de la pâture. » Dans ce petit vidéo, j'aimerais parler un instant sur cette première partie. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus utilise l'image d'une porte? Comme vous en voyez une derrière moi qui donne accès à des grottes dans les rochers. Alors, la porte est une image, une illustration tirée de la vie quotidienne qui est très compréhensible pour chacun de nous. Chaque jour, nous passons par des portes et personne d'entre nous ne compte même les portes parce qu'elles sont très utiles sans qu'on ne s'en rende compte. Elles sont utiles pour fermer le mal dehors, la nuit, le froid, pour fermer la porte pour que le mal reste dehors. Et elles sont aussi utiles parce qu'on peut entrer par elles. Justement, c'est l'image que le Seigneur Jésus utilise ici. On peut entrer par une porte, par exemple, vers une fête, vers un mariage, vers quelque chose d'heureux. Eh bien, c'est justement ce que le Seigneur Jésus veut montrer ici. Que pour entrer dans la félicité éternelle, dans la joie éternelle, il faut une porte. Et qui est cette porte? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et comment donc entrer par cette porte? Entrer par le Seigneur Jésus-Christ. C'est un langage illustratif qui veut dire croire en Jésus-Christ. Se repentir. Se repentir veut dire avec le deuil, avec la grande tristesse, un profond regret, se tourner vers Dieu, confesser ses péchés, confesser son état de pécheur perdu. Et ensuite, on pourra accepter le pardon. Et beaucoup d'autres choses dont je vais parler tout à l'heure. Le Seigneur Jésus utilise cette illustration. Moi, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Il y a des escaliers qui descendent et tu peux arriver au bord même de la mer qui frappe avec toute force au fond du rocher. Comme de temps à autre, vous allez même entendre sur ce vidéo. Quelle est la fonction d'une porte? Elle te donne l'accès à quelque chose où tu veux aller. Ou bien, ferme dehors, exclut ce qui ne devrait pas entrer. Alors, c'est comme avec l'arche de Noé dans l'Ancien Testament, où la porte fut fermée par Dieu lui-même et personne ne pouvait plus entrer dans l'arche pour être sauvé parce qu'on avait méprisé le salut. Et j'espère que vous n'allez pas mépriser cette porte qu'est le Seigneur Jésus. Le seul moyen d'accès vers le pardon des péchés, vers la justification, vers le fait de devenir enfant de Dieu, vers le fait d'entrer au ciel. C'est une image, cette porte, qui est très facile à comprendre, vu que chacun de nous connaît les portes. Dans sa maison, dans sa villa, dans sa hutte, où que ce soit, on a toujours une porte. Entrer par moi veut dire croire en moi, que je suis le seul chemin de salut. Il est le chemin exclusif, la porte exclusive. Il ne dit pas que je suis l'une d'entre les portes. Je suis la porte. Moi, je suis la porte. Croire en Jésus-Christ, reconnaître qu'il est le seul sauveur, la seule porte d'accès pour venir à Dieu et au ciel. Et l'accepter comme tel, pas seulement croire avec la tête ou avec la bouche, mais que ce soit une réalité du fond du cœur. Nous trouvons dans ce verset 4 résultats bénis de son œuvre. Il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera de la pâture. Alors, j'aimerais considérer brièvement que veut dire être sauvé. Le salut dans la parole de Dieu est une bénédiction énorme et très vaste. Et je ne peux dans une vidéo, et même pendant toute une journée, pas épuiser la richesse de ce grand salut, comme Hébreux 2, verset 3 nous appelle cela. C'est-à-dire
un si grand salut. Alors, tout d'abord, principalement, chaque croyant en Jésus-Christ qui est en figure, entré par la porte, est éternellement sauvé, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Son corps sera sauvé à la venue du Seigneur. Le salut éternel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça a plusieurs aspects, plusieurs facettes, plusieurs perspectives que j'aimerais juste mentionner. Le croyant a reçu le pardon des péchés. C'est-à-dire, comme 1 Jean 2, verset 12 le dit, parce que vous savez que vos péchés ont été pardonnés. Alors, 1 Jean 1, verset 9 dit aussi que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Nous devons les confesser, mais il ne nous pardonne pas sur la base de notre confession parfaite, mais sur la base de l'œuvre de Christ qui est parfaite. Ça, c'est une bénédiction à comprendre. Nous avons aussi été justifiés. Ayant reçu le pardon, cela implique que nous étions coupables. Nous avons aussi reçu la justification, c'est-à-dire nous étions injustes devant Dieu et en Christ nous avons été rendus justes. C'est incompréhensible. Le pardon, c'est une chose. C'est quand le juge dit « Oui, vous êtes coupable, mais je vous pardonne, je ne vous inflige pas de punition. » Mais la justification veut dire que le juge dit « Je vous déclare juste. » Et Dieu dit cela. Et il ne dit pas cela à cause de nous, mais à cause de l'œuvre de Christ, son Fils sur la croix. Nous avons la rédemption par son sang, par son sacrifice à la croix. Alors, nous avons été libérés de l'esclavage du diable, l'esclavage du péché, de la crainte de la mort, ainsi de suite. Nous avons été réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire nous étions des ennemis de Dieu, mais il a établi la paix. Nous avons le salut. Et maintenant, je ne parle pas du salut éternel, mais en Christ, nous sommes même gardés à travers la vie sur cette terre, jusqu'au moment auquel j'ai déjà fait référence, que le Seigneur Jésus viendra, comme Philippiens 3, verset 20-21 le disent, comme sauveur, pour transformer notre corps d'abaissement à la ressemblance de son corps de gloire. Alors, ça c'est des choses qui sont éternellement inébranlables. Nous avons été sanctifiés, nous étions impurs, sales, souillés. Mais en Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés. Ce qui veut dire rendus saints et mis à part pour Dieu. Toutes ces bénédictions, tous ces aspects du salut imposent aussi une responsabilité à vous et à moi comme croyants, à savoir de vivre une vie de sainteté, de vivre comme des gens qui sont justifiés, ainsi de suite. Alors, nous avons reçu, quand nous sommes convertis, une nouvelle vie. Nous avons eu la nouvelle naissance, dois-je dire, la naissance, une vie venant d'en haut, de Dieu. Sa source, la source de cette vie se trouve en Dieu, en Christ plus précisément, dans le Fils, qui a le Fils, a la vie éternelle, parce qu'en Jean 5, verset 20 nous le dit, celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et le même chapitre en Jean 5 nous le dit que, et cette vie est dans son Fils, qui a le Fils, a la vie. Nous avons reçu cette vie nouvelle et nous pouvons en rendre grâce. Autrement, nous serions encore toujours livrés à ce qu'on appelle souvent cette vieille nature, à la chair, au péché qui habite en moi. Tant de temps que je serai encore sur la terre, mais nous ne le sommes pas. Nous avons reçu cette nature divine, cette deuxième nature. La première restera sur la terre. Merci au Seigneur, parce que c'est avec cette nouvelle vie seule que nous entrerons au ciel.
Nous avons reçu le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13 nous le dit que le jour que nous avons cru l'évangile de notre salut, la parole de la vérité, nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse. C'est aussi un aspect du si grand salut. Si quelqu'un est en Christ, dit 2 Corinthiens 5, voici une nouvelle créature. Tout est devenu nouveau par la puissante main de Dieu qui a tout opéré. Alors, si nous voyons que nous avons reçu un si grand salut, parce que si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, nous voyons aussi que ce salut ne se limite pas à ce simple fait. Non, je ne dois pas dire à ce simple fait, à ce fait si profond et fondamental que nous ne serons plus en enfer. Ce n'est pas un simple fait, c'est un fait très élevé. Mais Dieu va beaucoup plus loin quand il nous offre le salut. Il nous justifie. Il nous rend même agréable, dit Éphésiens, chapitre 1er, agréable dans le bien-aimé, c'est-à-dire dans son Fils. C'est incompréhensible. Et nous voyons donc que ce verset, Jean 10, verset 9, est très profond. Si quelqu'un entre par la porte qu'est le Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Quel grand salut Dieu offre, Dieu a donné à chacun qui entre par Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas le privilège de certains croyants qui comprennent tout cela, mais c'est le privilège de chacun qui est entré par Jésus-Christ, par la seule et unique porte, qui a cru en Jésus-Christ comme son sauveur. Et donc, si maintenant le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, nous pouvons également compter sur lui dans les détresses et les épreuves de chaque jour. Que lui nous protégera, il nous gardera du mal. Il gardera notre âme, comme le psalmiste dans le psaume 121 aussi le dit. Alors, nous savons que tant sur la terre, le Seigneur Jésus prend soin de nous protéger, de nous garder, de nous diriger. Et il nous a déjà donné le salut éternel, un si grand salut. Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ. Réjouissons-nous de cela. Et ne soyons pas heureux de seulement savoir que, oui, je sais que par Jésus-Christ, je ne viens plus en enfer. Je ne serai plus perdu pour toute éternité. Le salut va beaucoup plus loin que seulement le fait de ne plus être perdu. C'est une richesse, une bénédiction si profonde. Si je peux vous donner une recommandation, peut-être vous pouvez trouver le livre « Un si grand salut » du frère Hall, F.B. Hall, qui a en plusieurs chapitres élaboré plusieurs aspects de ce si grand salut. C'est pour votre bénédiction si, par un tel livre, vous ouvrez la parole et vous découvrez davantage ces trésors. Que le Seigneur vous bénisse et que vous et moi, qui sommes croyants, qui sommes enfants de Dieu, on se réjouisse de jour en jour de ce qu'on a connu, la seule et unique porte, et qu'on soit entré par cette porte, par Christ, je veux bien sûr dire, et on est entré par pure grâce en possession d'un si grand salut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse quand vous allez méditer là-dessus, à Bible ouverte, parce que c'est elle qui compte. Merci beaucoup et à bientôt.